Nous sommes devant l'entrée principale du camp de Rome de la RN2 qui vient d'être détruit. Donc ici il y avait deux bâtiments, une ancienne station-service et puis un autre bâtiment. Ils ont été donc rasés pour préparer la destruction du camp de Rome, n'est-ce pas? Exact, oui. C'est impressionnant à voir. Donc ici on voit encore tous les papiers qui restent. Alors vous voyez là les mouches, on va être un peu plus près. C'est assez dégoûtant, hein, des mouches vertes. C'est horrible. Il faut savoir qu'ici les techniciens EDF et GDF, donc il y a des installations à côté, refusaient d'intervenir à cause du camp de Rome. Donc l'évacuation devenait plus que nécessaire. Exactement. Donc on voit ici encore des résidus hein, de ce camp. Il faut savoir que derrière il y a des immeubles aussi, l'habitation. Là-bas, tout au fond là-bas, oui. Donc là ils ont fait des tranchées hein, très certainement pour éviter que les Roms ne s'installent de nouveau. Alors on voit ici, c'est assez amusant, une paire de chaussures. Alors il paraît que cette paire de chaussures, ce qu'on appelle le shoestracking, ça permet de dire aux dealers que c'est un point de vente. Ah bon? Alors est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est vraiment du shoestracking? Rien n'est moins sûr. Alors, on voit ici un vieux meuble, certainement récupéré dans une décharge. Et ici, donc on voit encore, alors il y a pas mal de guêpes, c'est bizarre, je sais pas ce qu'elles foutent là. Peut-être y avait-il un nid, mais en tout cas là on commence à arriver à l'intérieur donc du camp avec la benne installée par la mairie. Alors très certainement que l'évacuation de ce camp est aux frais du contribuable onésien. On va savoir. Donc ici on voit Bonne question, on va savoir. au fond donc les débris hein, de ce qui reste du camp. Ça paraît pas, mais mine de rien, il y a du terrain. Et là on voit encore le reste, donc une chaise, une table, encore une chaise, alors récupérée soit d'une brocante soit d'une décharge. Oui. Et ici donc, derrière la palissade tout au loin, là où les enfants, les adultes faisaient leurs besoins. Oui. Donc on progresse toujours, donc on voit que le gros du travail a été fait. Donc on voit au fond donc les pelleteuses, hein, les bulldozers et pelleteuses qui évacuent donc tous les débris sur les bennes bleues. Et ce qui vont permettre ensuite donc d'évacuer. Donc les débris seront évacués par camion, certainement en milieu d'après-midi. Donc là on voit ici encore quelques restes hein, des habitations de ce camp de Rome. Alors un vieux micro-ondes. Et ici donc là où s'affairent les employés pour déblayer ce terrain. Donc vous voyez, il y a encore pas mal de débris, pas mal de travail à effectuer. Et là, une vieille caravane, enfin ce qu'il en reste, Écrabouillé. Écrabouillée. Un vieux matelas. Et là nous arrivons donc à l'extrémité du camp. Vous voyez, donc c'est
c'est sécurisé, hein, donc on ne peut pas pénétrer à l'intérieur du camp. Il y a un gardien d'ailleurs à l'intérieur, hein, qui surveille les accès. Et d'ici quelques jours, normalement, donc tous les débris devraient être évacués. Bah, faut espérer. Et tourner ainsi la page de cette triste période, hein, où des enfants jouaient parmi les détritus et les riverains gênés notamment par les fumées dégagées par les habitations, notamment l'hiver. Un peu de propre.